Bonjour, je m'appelle Gilles Épier. J'adore le poisson. C'est peut-être le produit que je préfère cuisiner et mon péché mignon, c'est d'aller dévaliser mon poissonnier. La cuisine de la mer, c'est celle qui m'a initié au goût. C'est ça mes racines. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette cuisine qui me ressemble, une cuisine conviviale, humaine, abordable et excellente, celle que j'aime créer depuis toujours et qui m'a fait connaître. Bienvenue dans Un Frenchie en cuisine. Alors aujourd'hui, le poisson est à l'honneur dans notre menu. Nous allons commencer par un tartare de loup avec des asperges blanches et de l'amande fraîche. Et nous continuerons par un Saint-Pierre avec des calamars, des girolles et des kombawa. Et nous terminerons par une fricassée d'abricots au champagne et aux épices. A tout de suite. Alors la recette, ce sera un tartare de loup aux asperges blanches et à l'amande fraîche. Alors pour ce, il nous faut 400 g de bar. Alors le bar, bien entendu, sans peau ni arête, à peu près 100 g par personne. D'accord? Il nous faut des asperges blanches, à peu près 2 asperges par personne, de l'amande fraîche, bien sûr, du soja, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et du piment d'Espelette. La première chose qu'on va faire, c'est mettre notre poisson avec du gros sel. En mettant le sel sur le poisson va se saler tout seul pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie, suivant l'épaisseur du poisson que l'on a. Donc on met du gros sel dessus. Très souvent, lorsqu'on mange du poisson cru ou de la viande crue, c'est ou trop salé ou pas assez salé, etc. En faisant ça, notre poisson va se saler tout doucement et ensuite, il sera beaucoup plus facile à trancher. Donc maintenant, je mets mon poisson au frais pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ce qui va nous permettre maintenant de passer à autre chose, c'est-à-dire la préparation et cuisson des asperges. D'abord, on met de l'eau à chauffer, bien sûr, sans oublier de mettre du sel, pour qu'elle soit suffisamment salée. C'est très important. Et ensuite, on va éplucher nos asperges. Alors, c'est très simple. Vous prenez un économe et il suffit, tout doucement, d'éplucher les asperges les unes derrière les autres. Et ensuite, on les casse délicatement comme ça. Donc, alors, si jamais les asperges sont un peu sèches, l'idéal, c'est de pouvoir les mettre un peu dans l'eau avant, de façon à ce qu'elles reprennent leur autre végétation. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile, peut-être, à éplucher. Nous ne sommes pas concernés parce qu'elles sont très fraîches. Comme vous pouvez le constater, elles sont très belles, en plus. On casse le bout de l'asperge, ici, parce que le bas, là, c'est pas bon du tout, c'est plein de fils. Une fois nos asperges épluchées, on va cuire nos asperges à découvert. Pendant ce temps-là, je vais chercher mes glaçons qui vont nous permettre de stopper immédiatement la cuisson de nos asperges. Mes glaçons. Et maintenant, je vais sonder mes asperges avec un petit cure-dent. Alors, il faut faire très attention à la cuisson parce que c'est très fragile. Et les asperges ne supportent pas la surcuisson, mais elles ne supportent pas non plus la sous-cuisson. Elles doivent être juste cuites. Il faut bien les sonder. Alors, une bonne cuisson d'asperges, c'est quand le petit cure-dent passe, le petit cure-dent ou la pointe de couteau, n'est-ce pas, passe juste comme ça, en traversant le produit. Ça ne doit pas accrocher. Si ça accroche, c'est que ce n'est pas suffisamment cuit. Alors là, nos asperges sont cuites. Alors, je vais les égoutter. Voilà, délicatement, dans mon eau glacée. Pourquoi je les mets dans l'eau glacée? Parce que ça stoppe immédiatement la cuisson. En plus, l'intérêt de faire ça, c'est qu'elles vont rester bien blanches, les asperges. Vous voyez, elles vont rester bien blanches. Donc il ne faut pas les laisser tremper dans l'eau trop longtemps. Pourquoi il ne faut pas les laisser tremper dans l'eau trop longtemps? Parce qu'elles vont se gorger d'eau. Et là, ce n'est pas nécessaire. Donc là, aussitôt refroidi, aussitôt épongé sur du papier absorbant. Et là, maintenant, on va s'attaquer à nos filets de poisson, que je prends tout de suite dans le frigo. Nos filets de poisson de bar ou de loup. Alors, le loup vient de Méditerranée et le bar vient de l'océan Atlantique. Alors là, on va faire un loup-bar, comme ça, on va vexer personne. Alors, nos filets de poisson. En mettant le sel, non seulement on a durci les filets de poisson, le gros sel a fait durcir les filets, et en plus, il y a un peu d'eau qui s'échappe du filet de poisson. Les excès d'eau du filet s'en vont avec le sel. Je vais rincer mes filets de poisson délicatement à l'eau froide. L'action du sel sur le filet fait que nos filets de poisson sont déjà salés. Donc, quand on va fignonner notre recette, il faudra faire attention surtout de ne pas mettre trop de sel dessus, parce qu'auquel cas, ce serait beaucoup trop salé. Surtout pas couper comme ça, parce que sinon, toute l'eau va être dans la sauce et ce sera pas bon. Voilà, ils sont beaux. Petits filets. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser du bar ou du loup. On peut utiliser de la dorade, par exemple. Donc, on peut faire, c'est une recette qu'on peut faire toute l'année, en fait. Très facile à réaliser. Il faut un couteau fin, voilà,
qu'il coupe bien, surtout. Alors, l'intérêt de l'avoir salé d'avance, ce sera beaucoup plus facile à trancher. Donc, ne coupez pas, surtout, ne coupez pas des morceaux trop fins, pour la simple et bonne raison que c'est dans la mâche. C'est en mâchant que le goût explose dans la bouche. Et si le bon Dieu nous a donné des dents, c'est pour mâcher. Donc voilà, je coupe délicatement mes filets de poisson. Alors faites bien attention, quand vous avez votre filet, de bien enlever ce qu'on appelle le bas-ventre, ici, là, qui était un peu... Bon, c'est pas que c'est mauvais, mais des fois, c'est un peu gras. Donc là, on va passer au dressage. Je mets mes 2 petites asperges comme ça. J'ai mon poisson, donc, qui est légèrement salé. Je mets ici mon poisson. Voilà. Délicatement. Ensuite, je vais ajouter l'huile d'olive. Très important. Alors, il faut d'abord mettre l'huile d'olive en premier. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que quand on ajoute le soja, eh ben, ça ne va pas se mélanger avec l'huile d'olive. Et ça permettra à chacun de faire un petit peu son choix dans ses saveurs. Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de soja, un petit morceau de poisson, un petit morceau d'asperge, un petit peu de menthe. Et le tout ensemble, c'est aussi très intéressant. Donc là, j'ajoute le soja. Alors, pas trop de soja non plus, parce que notre poisson est salé déjà, je vous rappelle. Hein. Voilà. Et là, on va attaquer la menthe. Elle est utilisée pour des desserts, elle est utilisée pour des boissons, enfin pour le thé, etc. Or là, elle sublime le goût du produit, et spécialement dans cette recette-là. Donc, faites-moi confiance, faites un tartare comme ça avec de la menthe, et vous allez épater tous vos amis. Alors, ce qu'il faut, la menthe, vous l'avez à tremper, ou elle est très fraîche. Vous prenez quelques feuilles comme ça. Ce qu'il faut, c'est la couper très fine. D'abord parce qu'elle va embaumer la pièce immédiatement. Et en plus, vous allez pouvoir juste déposer. C'est pas la peine d'en mettre de trop non plus. Trop de menthe tue la menthe, et pas assez de menthe, pas assez de goût. Hein. Donc là, maintenant, on va lui donner un peu de punch à notre loubard. Un peu de poivron cassé. Et là, du piment d'Espelette, qui va aussi donner un petit goût bien français à notre plat. Bien basque, là. Alors moi, j'adore ce plat, parce que c'est un plat typiquement franco-californien. La combinaison entre le soja, la menthe, et les produits bien chez nous, comme l'asperge et le lou ou le bar, vont très bien ensemble. Alors là, on va attaquer notre prochaine recette. C'est le Saint-Pierre et calamar au bouillon de citron, kombawa et girolles. La première chose qu'il faut faire, c'est s'occuper de nos poissons. Nous avons le Saint-Pierre, les calamars et les arêtes de Saint-Pierre, puisque moi j'ai demandé à mon poissonnier qui me lève directement les filets. Alors, pour réaliser notre recette, il nous faut, bien entendu, des girolles, du vin blanc et de l'eau, puisqu'on va ajouter vin blanc et eau, 50-50, des groseilles, les fameux kombawa, qui sont de la même famille que le citron vert, mais en fait, ça vient d'Asie, hein, en particulier du Vietnam. Donc, on va utiliser et le zeste et les feuilles qui sont très, très parfumées. Et puis, nos fameux calamars que nous avons ici. Alors, les calamars, c'est la même chose. J'ai demandé à mon poissonnier qu'il me les épluche et qu'il les lave. Ça évite non seulement de se tacher les vêtements, mais d'avoir aussi de l'encre partout sur les mains. Et en garniture, nous aurons des petites carottes. On est en pleine saison des mini-carottes et des mini-poireaux qui sont tout tendres, tout frais, tout beaux. Alors, le fumet de poisson, c'est, au lieu de jeter les arêtes de votre poisson, moi, je vous recommande de faire un fumet, c'est-à-dire un bouillon de poisson. Là, c'est pas compliqué. Il suffit de casser les arêtes. Je suis sûr que votre poissonnier se fera un plaisir de vous les casser. Alors, l'intérêt d'avoir des bouillons comme ça, c'est surtout parce que ça nous servira de base pour faire notre sauce. Si vous avez du sang de poisson, il faut les rincer. Mais là, c'est pas le cas. Donc là, je mets une tête de poisson, l'eau, le vin blanc, également un petit bouquet garni qui se compose de thym et de romarin. Et je vais terminer avec une petite pointe d'huile d'olive qui va parfumer notre petit bouillon. Alors, ce bouillon, qui est un fumet de poisson, mais moi je l'appelle plutôt bouillon parce qu'il n'y a pas toutes ces garnitures qu'on ajoute dans la cuisine traditionnelle, on va le faire cuire tout doucement. Notre idée, c'est d'en extraire le maximum de saveur et surtout d'essayer de garder le plus clair possible. Maintenant, le condiment citron. Donc on va d'abord peler notre citron à vif. Alors peler citron à vif, c'est enlever la peau et la peau blanche jusqu'à la chair.
Pour faire le condiment, il faut la même quantité de citron, de sucre et d'eau. Donc ça, c'est facile. Un tiers, un tiers, un tiers. Alors, si vous avez 2 citrons, vous regarderez, 100 grammes, alors on va dire 100 grammes de sucre, 100 grammes d'eau et 100 grammes de citron. Ça, c'est pour vous donner une petite idée. Il ne faut pas mettre la peau avec parce qu'il y a de l'acidité dans la peau. Là, je vais le couper en morceaux. Je le coupe en 4 et je vais ajouter mon sucre, mon eau. Et ça, je le fais cuire tout doucement. Alors, le temps de cuisson, ça dépend d'abord de votre gaz. Il faut le cuire tout doucement, tout doucement. Et si jamais vous voyez que ça va trop vite, il faut rajouter un tout petit peu d'eau dedans. Alors, il n'y a pas vraiment de temps. Ça peut durer 25, 30 minutes, 40 minutes, en fonction de votre cuisinière. On ajoute de l'eau, 2 cuillères à soupe de sucre. Donc, parce que le problème du citron, c'est toujours très acide. Or là, on va conserver toute la saveur du citron sans avoir cette espèce d'acidité âcre dans la bouche. Donc, une fois qu'on aura notre base, ici, qu'on aura notre fumée de poisson, on fera la combinaison des deux pour pouvoir créer notre sauce, qui ira avec notre Saint-Pierre et le calamar. Et on va pouvoir préparer la taille des calamars. Je vais faire des petites bandes comme ça, après. Voilà. J'ai mes tentacules. On passe à nos filets de Saint-Pierre, que j'ai ramenés ce matin. Donc, vous voyez, ce sont des beaux filets de poisson blanc. On peut utiliser d'autres poissons que Saint-Pierre pour cette recette, mais moi, j'ai choisi ça parce que, franchement, c'est un très, très bon poisson, de très haute gamme. Il y a une petite légende que j'aime bien à propos du Saint-Pierre, c'est que Jésus, qui avait faim, a demandé à Saint-Pierre d'aller chercher à manger, et il a mis sa main dans le Jourdain, il a sorti un Saint-Pierre, et on dit, dans cette légende, que les doigts de Saint-Pierre ont marqué le Saint-Pierre à jamais, et c'est pour ça qu'il y a toujours une tache sur le poisson. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas, tous les Saint-Pierre que j'ai cuisinés jusqu'à présent, il y avait toujours des taches dessus. Alors, notre fumée de poisson commence à prendre forme, on le voit bien là, on voit bien qu'il reste bien clair. Alors, la grande recommandation, c'est de cuire tout doucement, autrement, tout va se mélanger et ce sera un vulgaire bouillon pas très intéressant. Et nous, on cherche la limpidité pour la simple et bonne raison qu'on va également cuire nos légumes dans le bouillon de poisson. On va préparer nos petits poireaux. Donc moi, j'ai trouvé que la petite combinaison poireaux-carottes était parfaite. Et en plus, on est en pleine saison des légumes nouveaux, donc faisons-nous plaisir. En fait, les carottes, je ne vais pas les éplucher parce que c'est des petites carottes nouvelles. Je vais juste les passer à l'eau comme ça. Hein, il n'est pas nécessaire de les éplucher. Il n'y a quasiment pas de peau. On le voit là. Donc, je vais attendre que mon bouillon de poisson soit prêt. Et maintenant, nos girolles. Alors, j'ai les girolles françaises. On est en pleine saison de la girole actuellement. Donc, profitons-en. Alors, j'ai des belles petites girolles comme ça que je vais éplucher très rapidement. En général, il y a juste qu'à couper la petite queue comme ceci. Et on peut utiliser autre chose que des girolles. Si on a des chanterelles, si on a des cèpes, ça peut être intéressant aussi. Mais bon, actuellement, on ne trouve que des girolles. Il faut attendre un petit peu plus tard dans la saison pour avoir des cèpes. Il n'y a pas besoin de laver les champignons et les laisser tremper dans l'eau trop longtemps. Parce que les girolles, si on les laisse tremper trop longtemps dans l'eau froide, elles vont se gorger d'eau. Et là, non seulement on perd le goût des girolles, mais quand on va les faire sauter, il va y avoir beaucoup d'eau qui va s'échapper, bien qu'on ne jette pas l'eau des girolles, puisque l'eau des girolles, on va la récupérer pour la remettre dans notre bouillon, parce que ça va apporter un plus à notre recette. Donc on ne jette rien. Alors je vais laver mes girolles. Donc là, on va couper nos girolles. C'est pas la peine de les couper trop petites. Je pense que là, il y en a suffisamment. Notre fumée de poisson, pendant ça, là, continue de cuire. C'est 20 minutes, pas plus. Hein. Au-delà, ça ne sert plus à rien. Il n'y a plus rien à extraire du poisson. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà de ça. Donc ça, c'est notre cas. On va le laisser reposer. Feu éteint, bien sûr. Maintenant, on va faire pressauter nos girolles. Et je fais chauffer ma poêle. Ensuite, je mets un petit peu d'huile d'olive. Quand l'huile d'olive est chaude, je mets mes champignons. Parce que si vous mettez la poêle, l'huile d'olive et les champignons en même temps, ça va faire des champignons bouillis. Alors, c'est pas la peine de mettre l'huile d'olive non plus. Hein. Alors, si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Vous pouvez mettre un morceau de beurre. Hein. Pour les champignons, c'est parfait. C'est surtout une histoire de goût. Chacun fait un petit peu comme il a envie. Donc là, je fais sauter mes champignons. Sel, poivre. Alors, un peu de sel, pourquoi tout de suite? Parce que ça va faire ressortir l'excédent d'eau de mes champignons. Là, on voit bien qu'il y a l'eau qui s'échappe. Il est important, lorsqu'on fait des champignons comme ça, c'est pas les faire cuire trop longtemps, parce qu'après, ils deviennent noirs et ils perdent tout leur croquant. Donc là, je vais finir mes champignons. Donc, on a fait sauter rapidement. Là, je vais récupérer mes champignons. Donc, on a fait sauter rapidement. Là, je vais récupérer mes champignons. Donc, on a fait sauter rapidement. 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 Donc, on a fait sauter rapidement.
un petit peu de jus de champignon. Hein, je vais laisser s'égoutter. Pendant ce temps-là, on va faire maintenant le condiment citron. Alors, le condiment citron, hein, c'est le résultat d'à peu près 35-40 minutes de cuisson. Le citron a cuit tout doucement. Alors, même s'il y a des petits morceaux dedans, c'est pas grave. Ça, je vais le mettre dans le mixeur. Et là, je vais monter l'ensemble avec un filet d'huile d'olive. Doucement, comme ça, voilà. Et là, je monte le condiment, citron, huile d'olive. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter ni sel, ni poivre, rien du tout. Et en fait, ça, on peut le faire et le conserver. Ça se conserve parce que c'est cuit dans du sucre, donc on peut tranquillement le garder pendant même plusieurs mois si on a envie, hein. Il n'y a aucun souci. Et l'utiliser, pas seulement pour le poisson. Le condiment citron, on peut l'utiliser pour des tas de choses. Pour faire, par exemple, des légumes, quand on fait cuire des légumes dans un bouillon, on peut le finir avec un peu de condiment citron. On peut aussi l'utiliser pour une volaille, pour une côte de veau, même dans une vinaigrette. Donc voilà. Alors, voilà notre petit condiment citron qui est prêt. Il suffit de le passer. Vous voyez, ça fait comme une petite crème, comme ça. Citron, huile d'olive. Et ça, une fois que c'est fait, on n'y touche pas pour l'instant. On s'en servira pour la cuisson. D'accord? Alors, le bouillon de poisson, je récupère. On voit bien là, je récupère que ce qui est clair. On voit bien que c'est clair. On n'y touche pas. On n'essaye pas de presser. Hein, on n'essaie pas d'en toucher trop. On ne met pas le fond parce qu'il y a plein d'impuretés qui sont peut-être tombées du poisson. On ne va pas mettre le fond. Voilà, j'y suis. On n'a pas forcément besoin de tout le bouillon. Donc, une fois que vous avez utilisé ce que vous avez besoin, le reste, vous le mettez au frais ou au congélateur. Donc, maintenant, on va cuire nos légumes dans un petit peu de bouillon et on démarre la cuisson. Un petit peu de sel, pas beaucoup, un petit peu de poivre, voilà, un petit peu d'huile d'olive et on va laisser cuire nos légumes tout doucement. Alors, on va les laisser cuire. Et au fur et à mesure, le bouillon va s'évaporer. On va arroser nos légumes de façon à ce que, en fin de cuisson des légumes, il n'y ait plus de bouillon. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, s'il en reste un peu, c'est pas non plus très grave. Alors, pour vérifier la cuisson de nos légumes, on va tester avec un cure-dent la résistance. Elles seront complètement cuites lorsqu'il s'enfoncera sans résistance. Tous nos ingrédients sont prêts, il n'y a plus qu'à cuire le Saint-Pierre et les calamars. J'assaisonne mon Saint-Pierre et mon calamar. Suffisamment, mais pas trop. C'est important. Parce que notre bouillon de poisson est déjà avec la petite réduction de légumes, parce que j'utilise la même poêle que dans laquelle j'ai cuit mes légumes. J'ai même pas lavé ma poêle. Vous voyez? On a économisé une poêle déjà. Là, je vais mettre mon Saint-Pierre, ici. Voilà. Et je vais ajouter cuillère de condiment, citron. Voilà. Et là, je vais faire cuire mon Saint-Pierre doucement. Pendant que le Saint-Pierre cuit, je vais faire revenir mes girolles avec un petit peu d'huile d'olive. Et les girolles seront servies avec l'assiette du Saint-Pierre. La cuisson du Saint-Pierre, c'est une cuisson très fragile. Il faut faire attention parce que c'est un poisson qui ne supporte pas du tout la surcuisson. Ni la sous-cuisson, mais encore moins la surcuisson parce qu'il devient sec. Donc on va laisser cuire notre Saint-Pierre 2-3 minutes. Et là, je vais faire sauter mes girolles. Parce qu'en fait, dans cette recette, une fois que tous les éléments sont prêts, on va faire la cuisson, la finition et le dressage en même temps. Il faut que tout soit coordonné, hein. Les légumes, le poisson, la sauce, les assaisonnements, il faut que tout soit prêt. Donc voilà, c'est ça. La plus grosse difficulté, elle est là, en fait. Alors, mes champignons sont assaisonnés. On les fait sauter. Là, j'ai mes légumes que je vais passer... Allez, 30 secondes à peine au micro-ondes, juste pour être sûr que tout est bien chaud. Là, je vais ajouter mes calamars dedans, qui cuisent très peu et rapidement. Un petit peu de piment d'Espelette pour relever un peu ma sauce, mon jus. Là, je retourne au poisson. J'entends que mes légumes sont prêts. Donc là, maintenant, c'est la finition, c'est le moment le plus agréable. C'est le dressage. Alors, le dressage, pour un cuisinier, c'est très important parce que c'est le moment où il met en valeur son travail. Donc, mon Saint-Pierre étant presque cuit, avec mes petits calamars, donc il faut bien faire attention à la cuisson. J'utilise toujours
mon petit cure-dent pour contrôler ma cuisson. Et là, eh ben, il est parfaitement cuit. Il faut que lorsque le petit cure-dent rentre dedans, il faut que ce soit ferme. Il ne faut pas que ça s'écrase dedans. Si ça accroche un peu, c'est qu'il n'est pas suffisamment cuit. Si ça transperce le poisson en étant un peu ferme, c'est que c'est parfait. Une spatule, voilà, c'est ce que je cherchais. Je vais dresser mon Saint-Pierre, voilà, sur mes légumes, comme ça. Alors j'ai laissé la peau, c'est exprès parce qu'en fait, ça retient l'ensemble du filet. Si on enlève la peau, on se retrouve parfois avec le filet qui se détache et tout, donc c'est pas très agréable. Il y a aussi des gens qui aiment la peau, hein. Donc on peut très bien l'enlever si on n'aime pas ça, il n'y a aucun souci. Donc là, je mets mes petits calamars, mes girolles, que je dépose dessus, comme ça, autour. Alors, c'est une question de goût, hein. Je pense que le dressage à l'assiette, chacun se fait plaisir lorsqu'on dresse son assiette. Ce qu'il faut, surtout, c'est essayer de dresser en même temps et assez rapidement pour pas que les invités mangent froid. Ça, c'est très important. Voilà. Et là, c'est mon jus. Très bon. C'est les poivres. Très important de bien goûter, surtout. Toujours bien goûter. Voilà. Je fais bouillir. Et là, j'ai mes petites feuilles de kombawa qu'on a vues depuis le départ, là. Ce que je vais faire, je vais les ciseler légèrement. Alors, il ne faut pas en mettre de trop, mais elles sont très, très parfumées. Voilà. Et je vais les ajouter dedans, parce qu'elles vont infuser très rapidement avec mon bouillon de citron. Alors, je rappelle que kombawa, ça fait partie de la famille du citron, mais ça, on en trouve en Asie surtout. Et on la trouve, bien entendu, dans tous les supermarchés asiatiques, dans les petits magasins et même maintenant dans les grandes surfaces. Je pense que vous allez trouver votre bonheur. Là, tout de suite, on a une explosion de goût. Alors, moi, j'aime bien le petit filet d'huile d'olive au dernier moment pour parfaire la recette. Et là, sans se brûler, bien évidemment, je vais ajouter mes petits calamars qui sont, en fait, peu cuits. Très important de ne pas trop les faire cuire parce que le calamar ne supporte pas la surcuisson. Alors souvent, on parle de ragoût de calamar, etc., etc. Pourquoi pas? Mais je trouve que le calamar se suffit à lui-même en ayant été très peu cuit. Donc là, je vais ajouter mon petit bouillon de cuisson. Là, un petit peu de kombawa, de zeste, comme ça. Tout de suite, ça va donner une puissance à notre recette et une qualité qu'on trouve assez peu ailleurs. Et là, on finit avec une petite grappe de groseille. Alors voilà notre Saint-Pierre qui est terminé. Saint-Pierre calamar, bouillon de citron, girolles et kombawa. Et maintenant, nous allons passer à notre dernière recette, une fricassée d'abricots aux amandes, champagne et aux épices. Alors la première chose qu'il faut faire, bien entendu, c'est de s'occuper des abricots. On est en pleine saison des abricots actuellement, donc à peu près 3 à 4 abricots par personne, suivant la taille et surtout suivant votre appétit. Il nous faut des amandes fraîches. On a ici du poivre séchement. Attention, parce que ça, c'est très fort. Une gousse de vanille, un petit bâton de cannelle, bien sûr, du 4 épices. On va utiliser les 4 épices avec parcimonie et on va faire de la cuisine sucrée, tout simplement. Sans oublier le champagne pour finir notre recette. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est préchauffer notre petite poêle. Il faut se rappeler toujours la même chose, je chauffe ma poêle et pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever les noyaux des abricots. Alors, on peut les laisser entiers si on a envie comme ça, hein, c'est un petit peu en fonction d'eux. Choisissez, si possible, des abricots pas trop mûrs, parce qu'après, c'est trop sucré, parce que nous, on va ajouter du sucre. Alors, vous pourrez mettre, vous me direz, mais moins de sucre. Mais je pense que si vous les prenez pas trop mûrs, c'est mieux parce qu'ils se tiennent mieux à la cuisson, en fait. Hein. Notre gousse de vanille, qui va nous apporter plein de saveurs, mais il faut surtout pas l'acheter, hein, parce que ça sert à rien de les jeter, ça coûte déjà suffisamment cher comme ça. Donc là, le beurre, on met notre beurre. On va attendre qu'il chante un peu, notre beurre. Alors, on a le poivre de Szechuan. On va en mettre un tout petit peu de poivre de Szechuan parce qu'il dégage tellement de parfum qu'il faut surtout pas se tromper. En plus, c'est très fort. Donc, l'intérêt d'utiliser les épices, c'est pour que les épices puissent soutenir la saveur de nos abricots. C'est pas pour tuer le goût des abricots. Donc, il faut faire quand même très attention. Tout petit peu, ici, que je vais finir par écraser. Voilà, ça, je les jetterai au dernier moment dedans. Mon petit bâton de cannelle. C'est pas nécessaire de mettre beaucoup de cannelle dedans. Un petit bâton, je pense
un petit morceau comme ça suffit. Ça va nous dégager suffisamment de parfum. Donc là, maintenant, ça chante. Et là, je vais mettre mes abricots à rôtir comme ça. Alors, même chose que d'habitude, hein. Pensez à arroser avec un peu de jus les fruits. Ça leur donne de la saveur, du moelleux, ça leur, voilà, de la couleur en plus. Très important la couleur quand on fait la cuisine. Voyez, regardez. Alors maintenant, je vais ajouter mes épices. Ma vanille dedans, une dose de vanille. Le 4 épices. Voilà, saupoudrer légèrement. Et bien évidemment, le sucre. Alors, je pense que ça représente à peu près une cuillère et demie de sucre. Ça dépend toujours de la qualité des abricots. Donc là, je laisse cuire, je rôtis. Voilà, on voit bien la couleur. Ça commence à être très belle, là. Ils sont presque prêts. Et là, je vais pouvoir ajouter mes amandes dedans. Alors là, je vais chercher mon champagne. Alors, si vous n'avez pas de champagne, c'est pas très grave. Vous pouvez utiliser un vin blanc. C'est pas très grave, le champagne. Le champagne, c'est pour donner un petit côté luxe à notre plat. Donc là, maintenant, on est prêt. On ajoute le champagne. Voilà. Pas trop de champagne, le reste, c'est mieux de garder et de le boire. Alors, ça va nous apporter un bon équilibre entre l'acidité et le sucré du fruit et des épices, hein. Donc là, je vais laisser réduire. J'arrose. Voilà. Et au dernier moment, j'ajoute des feuilles de coriandre. Voilà. Donc on a des éléments intéressants dans une recette comme ça. C'est vraiment une recette de cuisinier. Il y a vraiment que les cuisiniers qui savent faire ça, quoi. Les pâtissiers ne savent pas faire ça. Mais les pâtissiers font des choses, évidemment, que les cuisiniers ne savent pas faire. C'est bien connu. Et là, j'ai ma coriandre. Alors, pas trop de coriandre. Il faut que ce soit un très bon équilibre entre l'ensemble de tous les produits qu'on a mis dedans, hein. Et là, je goûte. Là, c'est bon. Alors là, le dressage. Très rapidement, on va dresser nos fruits. C'est simple, c'est bon, c'est frais, c'est de saison. Il y a une composition avec des épices. Il n'y a que les cuisiniers qui savent faire ça. Et on ajoute notre petit jus dessus. Et la coriandre qui amène un goût un peu exotique, étonnant. Voilà. Et alors, on peut servir ça également. On peut servir ça avec une boule de glace vanille, une boule de sorbet aux fruits, peu importe. L'important, c'est de se faire plaisir. Et voilà, notre dessert est terminé. Un petit rappel de notre menu. Un tartare de loup aux asperges et à la menthe. Un Saint-Pierre et calamar avec un bouillon de citron, du kombawa et des girolles. Et pour terminer, une fricassée d'abricots au champagne, aux amandes et aux épices. Et vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!